Hey vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça faisait longtemps, je vous retrouve pour un update Funko Pop. Je vais donc vous présenter toutes les pop qui sont rentrées dans notre collection récemment. Et bah générique. Je commence avec Sorcerer Mickey numéro 15 en édition Art Series dans la collection Fantasia. Donc il existe deux Mickey dans cette collection où le principe c'est qu'ils sont tous les deux recouverts de peinture. Donc Sorcerer Mickey numéro 14 est bleu avec des petites étoiles dessinées et le numéro 15 c'est celui que nous avons qui a des taches de peinture violette, bleu ciel, vert pomme, vert un petit peu plus foncé, jaune également et du bleu aussi, et elle est vraiment hyper stylée. Dès qu'on les avait vues sur internet, on s'est dit un jour on les aura, et donc on l'a trouvée chez Auchan au prix de 15,95 € si je ne dis pas de bêtises, et elle était sous blister avec la protection en dur. Voilà, donc ça valait vraiment le coup. On ne sait pas si elle est toujours vendue partout avec cette protection là, mais en tout cas sachez que chez Auchan si. D'ailleurs petit conseil, si vous allez en magasin et que vous trouvez plusieurs exemplaires de cette même pop, eh bien je vous invite à regarder les différences de peinture, de taches de peinture, puisque d'un Mickey à un autre les taches vont être différentes et les couleurs vont être mélangées différemment, donc n'hésitez pas à regarder le Mickey qui vous intéresse le plus. Je vais maintenant vous parler de I Want to Break Free. Je pense que vous avez deviné, oui, parce que Funko a créé de nouvelles pop de Freddie Mercury. Vous le savez, j'adore Freddie Mercury, j'adore le groupe Queen, et donc bien évidemment quand j'ai su qu'ils allaient sortir de nouvelles pop de Freddie Mercury, je les attendais, on les attendait avec Flyan avec beaucoup d'impatience, et quand on les a vus chez Geek & Pop à Tours, magasin qu'on vous conseille très fortement, qui est juste incroyable, vraiment, si on est fan de pop culture et de Funko Pop, franchement c'est là où il faut aller, n'est-ce pas? Surtout qu'il y a quelques temps ils ont changé de magasin, le magasin est plus grand donc plus de choix, et à la place de leur ancien magasin c'est un magasin entièrement dédié à Harry Potter. Voilà, si ça peut vous intéresser, c'est pas loin de la place Plume. Donc tout ça pour vous dire que quand on a su qu'elles allaient sortir, on les attendait avec impatience, et quand on les a vues chez Geek & Pop, eh bien on a craqué. Tout d'abord donc ce Freddie Mercury comme en tenue de Live Aid, avec son jean clair, avec sa ceinture, avec des clous, avec son bracelet aussi, son bracelet autour du bras, et son micro avec le poing levé. J'aime trop, mais je suis tellement fan, et elle nous a coûté 15,99 €. Et la seconde pop de Freddie, elle est clairement devenue l'une de mes pop préférées de Freddie Mercury. Il s'agit donc de celle-là, oui, où il porte la couronne avec la cape rouge. Je trouve cette pop mais juste incroyable, et la couronne a vraiment des détails. Enfin, elle est oufissime cette pop. Si je ne me trompe pas, je crois qu'elle était au même prix que celle-là, donc 15,99 €. Wanda de la série WandaVision, bien évidemment, série qu'on aime trop avec Flavien. Je vous ai donné mon avis dans cette vidéo là, donc n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. J'aime beaucoup trop cette série, clairement gros coup de cœur, et donc on a craqué pour la version de Wanda, version Halloween. J'aimerais trop avoir celle de Vision qui ressemble à ça. J'aimerais trop, mais je l'ai pas encore trouvée, mais ça ne va pas tarder, n'est-ce pas? Après je suis un petit peu moins fan de celle de Wanda et de Vision dans les années 50, parce que c'est vrai que on voit moins que c'est Wanda et Vision. Par contre celle en version d'Halloween, je trouve qu'elles sont stylées, celle en version années 70 aussi est beaucoup trop stylée, enfin bref, je l'aime trop. Je l'aime beaucoup trop avec son saut Halloween, en plus vous le savez, j'adore Halloween donc c'est trop bien. Chez Nose, il y a des pop en ce moment, d'ailleurs depuis quelques temps maintenant, il y a souvent des pop, et récemment ma maman m'a dit justement bah tiens il y a beaucoup de pop en ce moment, il y avait plusieurs étagères de pop remplies à foison, et quand j'y suis allée donc 2 ou 3 jours plus tard, il y avait plus grand chose. De mémoire il y avait du Game of Thrones, Cédric de Harry Potter, il y avait aussi certains jouets de Toy Story 4, certains personnages de Marvel, enfin bref il y a des pop comme ça. Du coup pour ma part j'ai craqué pour un petit Woody en porte-clés tout cute que je pense que je vais accrocher à mes clés de maison, parce que Woody c'est clairement mon personnage favori dans Toy Story, comme vous le savez, mes films d'animation préférés. Et j'ai craqué aussi pour des crayons
pop, oui, sachant que ces crayons là étaient situés derrière le caissier, et quand j'ai vu ça, je me suis dit oh, faut absolument que j'en prenne, sachant qu'il y avait donc en crayon pop, il y avait Ray, il y avait Kylo Ren, il y avait un droïde aussi et Leatherface de Massacre à la tronçonneuse, et il y avait aussi Pennywise, que j'ai pris en double, un pour la collection et un autre pour écrire avec, pour l'utilisation, n'est-ce pas? Sachant qu'à l'unité, eh bien, chacun coûtait 1,50 €. C'est quand même ouf, quand même, le prix, sachant que de base, je crois que c'est aux alentours de 9 ou 10 €, il me semble. Donc voilà, les petits Pennywise de Mandalorian, disponible sur Disney+. Je vous ai parlé de cette série dans cette vidéo là, dans ma dernière vidéo, dans l'une de mes dernières vidéos, et vous le savez, hein, j'aime trop cette série. Sincèrement, c'est devenu l'une de mes séries préférées de tous les temps, sans vous mentir. C'est clairement une série que j'aime beaucoup trop, et j'ai trop hâte de voir la saison 3. J'aime beaucoup trop, puis en plus je trouve que le format à l'horizontale comme ça, je trouve que ça change des autres pop. J'aime beaucoup ce format. On avait déjà eu ce format avec Deadpool en version allongée. Trop stylé. Et en plus ça, je sais pas vous, mais de base je suis pas très fan de la couleur verte, mais ce vert là, vert pastel, vert un peu menthe, je trouve que c'est hyper joli. Ensuite celui-là qui vient de chez Geek & Pop, qui était à 16,99 €, qui est quand même beaucoup plus lourde que les autres pop. Voilà, oui, dans son petit sac on voit dépasser ses petits doigts. J'aime trop, il est trop mignon. Ensuite, le Television Moments de Mendo et l'enfant, qui est tellement stylé. Je ne sais pas vous, mais je trouve que c'est vraiment hyper stylé. Puis en plus de ça, le casque de Mendo est un peu abîmé, je trouve. Enfin, comme dans la série, je trouve que c'est vraiment hyper stylé, hyper bien réalisé. Oui, oui, oui. L'enfant en version XXL, voilà, en grande version, qui est beaucoup trop stylé. Oh là là, je suis tellement fan. Il est tellement stylé, et donc lui aussi, hein, comme les autres pop de Star Wars, il a une Bubblehead. Tellement stylé, tellement cute. Et donc cette pop là, on l'a achetée à la Fnac. Depuis que j'ai tourné la vidéo, nous avons fait de nouvelles acquisitions pop que je vais tout de suite vous présenter, à commencer par Vision en version Halloween. C'est Flavien en fait qui était parti à l'espace culturel de Leclerc, qui est revenu avec cette pop hyper stylée qui était sur ma wishlist comme je vous l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, et regardez comment elle est vraiment hyper, enfin je trouve les couleurs super belles, vraiment très bien faites. Donc vraiment encore merci à mon chéri pour ce Vision version Halloween. Et la seconde pop, il s'agit de Harley Quinn, avec, comme vous pouvez le voir, un emballage assez différent des autres, puisque d'habitude les emballages sont blancs, alors que cette fois-ci il est tout rouge, et je dois vous avouer que bon déjà c'est ma couleur préférée, donc je suis pas très objective, mais je trouve cet emballage vraiment hyper stylé, et donc j'ai une petite théorie sur cette pop. Je pense qu'elle a été créée pour le nouvel an chinois, je pense, au vu des signes qu'il y a au-dessus. Après peut-être que je me gourre totalement, mais en tout cas je trouve cette pop hyper originale. Nous avons acheté cette pop chez Cultura, et il y avait aussi Batman qui était disponible dans cette version. Donc la particularité de ces pop, c'est qu'elles sont en costume de samouraï, et je trouve que vraiment le costume est hyper bien fait, et en plus de ça, ça garde l'esprit du costume du personnage de base, puisque là vous le savez, hein, Harley Quinn c'est rouge et noir, donc là aussi c'est rouge et noir. On retrouve aussi les symboles de Harley Quinn sur le costume, donc c'est vrai que ça c'est version samouraï, mais ça reste voilà dans l'univers du personnage, donc clairement j'aime beaucoup trop. Je pense que je vous ai tout montré, ouais, je pense en termes de pop. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire quelles pop ont rejoint votre collection tout récemment. Sur ce, je vous laisse là, je vous fais tout plein de bisous, et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Yeah.